Salut, nous entrons dans la théologie des psaumes proprement dites. Nous avons dit que les psaumes sont paroles de Dieu. Il est donc maintenant question de voir dans quelle mesure les psaumes parlent de Dieu et comment Dieu parle dans les psaumes. Dans la bibliographie, vous retrouverez des livres qui vous aideront à mieux approfondir la vision divine des psaumes. Un livre qui m'intéresse particulièrement, c'est le livre de Hans Joachim Kraus, Theology of the Psalms, parce que dans ce livre, Kraus développe la vision théologique des psaumes dans la même dynamique que nous allons la développer dans ce module. Nous allons donc parler de Dieu dans les psaumes. Comment les psaumes parlent de Dieu. Et la première question à laquelle on va s'intéresser, c'est la question des appellations divines. Comment le psalmiste conçoit Dieu, comment le psalmiste appelle Dieu. Mais avant d'entrer dans les appellations divines proprement dites, il faut déjà reconnaître que le nom de Dieu en tant que tel est significatif. Le nom est porteur et révélateur d'identité. Donc le psalmiste veut savoir comment appeler Dieu, car c'est de la manière dont il appellera Dieu qu'il pourra le louer et l'adorer. On ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un si on ne connaît pas son nom. Voilà pourquoi l'expression Shem Yahvé ou Shem Adonai, qu'on traduit par nom de Yahvé, revient dans la plupart des psaumes, dans beaucoup de psaumes. On le retrouve par exemple dans les psaumes 7, 18, 20, 103 et beaucoup d'autres psaumes. Et même le psaume 76 proclame tout simplement la grandeur du nom de Dieu. On peut lire par exemple dès le verset 2. En Juda, Dieu s'est fait connaître, son nom est grand en Israël. On sait aussi que le Magnificat de Marie dit que le nom de Dieu est saint. Saint est son nom. Mais Marie n'est pas la première à dire que le nom de Dieu est saint. Le psaume 99 le reprend comme un refrain stéréotypé après chaque verset. Il est saint. On peut lire par exemple au verset 3 qu'il célèbre ton nom grand et terrible. Il est saint. Donc après avoir rappelé, comme le psaume 76, que le nom de Dieu est grand, le psaume 99 ajoute qu'il est terrible et saint. Mais pourquoi terrible? Le texte hébreu parle concrètement de Yadu Shimcha Gadol Venora Kadosh Hu. On peut traduire littéralement par qu'il célèbre ton nom grand et terrible, il est saint. On remarque d'abord que le psaume utilise le vocable Yadu. Yadu est la troisième personne du pluriel du verbe Yada. Et Yada signifie connaître, reconnaître. Cela veut dire que célébrer, c'est d'abord reconnaître. Célébrer Dieu, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi la foi n'est pas qu'un sentiment, mais elle a aussi une dimension substantielle et rationnelle. Et c'est la raison pour laquelle on définit la théologie depuis saint Augustin comme fides querens intellectum, c'est-à-dire la foi en quête d'intelligibilité. Donc célébrer Dieu, c'est avant tout reconnaître que Dieu est Dieu. Puis il y a le vocable kadosh qui veut dire saint. Après il y a l'adjectif gadol qui signifie grand. Et on a le syntagme venora. Alors dans venora, il y a la particule ve, qui est l'équivalent du grec kai. Et c'est la conjonction de coordination et. Puis on a nora. Nora est de la racine verbale yare qui signifie avoir peur. Mais ici, ce verbe est conjugué dans une forme grammaticale en hébreu qu'on appelle le nifal. Et c'est l'équivalent du médio passif qui peut signifier en français soit le passif, soit le sens réflexif. C'est la raison pour laquelle on traduit Nora par se faire craindre. Donc dire que le nom de Dieu est terrible ou redoutable, c'est dire que le nom de Dieu se fait craindre, que le nom de Dieu appelle au respect, à la vénération, à l'adoration. On comprend alors le commandement de Deutéronome 5:11 qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Et comme les Juifs n'ont pas voulu tergiverser pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent appeler Dieu sans blasphémer, ils ont donc choisi de ne pas prononcer le nom de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, même pour se saluer. Ils disent Baruch Hashem, c'est-à-dire
béni soit le nom, sans dire réellement de quel nom il s'agit. Donc le nom de Dieu en lui-même est déjà un sujet très important pour la théologie du psautier, indépendamment même de comment on l'appelle. Et du point de vue de la nomenclature divine, on pourrait regrouper les psaumes en deux grands groupes, les psaumes éloïstes et les psaumes yavistes. Les psaumes éloïstes sont ceux qui appellent Dieu Elohim. Les livres 2 et 3 du psautier sont souvent appelés le psautier éloïste parce que presque tous les psaumes qui vont du psaume 42 au psaume 83 appellent Dieu Elohim. Mais on retrouve également Elohim dans certains psaumes du livre 1, comme par exemple le psaume 5, le psaume 7, le psaume 9, ainsi que dans les psaumes des livres 4 et 5, comme par exemple le psaume 86, le psaume 95 à 97, 100, 108, 144. Le psautier est même le premier livre de l'Ancien Testament qui utilise le plus le vocable Elohim pour parler de Dieu. Alors nous savons que le psautier comporte 150 psaumes et dans les 150 psaumes, j'ai comptabilisé 2527 versets. Et dans ces 2527 versets, il y a Elohim dans 199 versets. Alors, le psautier emploie plus que les autres livres bibliques le terme Elohim. Mais cela ne veut pas dire que les psaumes emploient plus Elohim que d'autres noms de Dieu. Ça veut simplement dire que les autres livres emploient moins Elohim. Et on comprendra pourquoi par la suite, parce que cela peut permettre à comprendre le processus chronologique de la composition des livres bibliques. Elohim est un nom générique, c'est un pluriel qui signifie littéralement les dieux. C'est le pluriel de El. El est le singulier de Elohim. On retrouve également El dans beaucoup de psaumes. Donc El et Elohim signifient Dieu. Mais de manière générique, quelquefois on traduit Elohim aussi dans le sens du pluriel de majesté pour dire Dieu. Mais El et Elohim signifient simplement Dieu sans précision, sans dire réellement de quel Dieu il s'agit. Donc l'usage abondant de El et Elohim dans les psaumes 42 à 83 laisse penser que ces psaumes sont les premiers à avoir été composés pendant l'exil babylonien, entre 586 et 538 avant Jésus-Christ, donc à une période où Israël n'avait pas encore découvert qui était réellement son Dieu. On retrouve cela un peu dans le psaume 42. On peut lire au verset 4, « Jour et nuit, mes larmes sont mon pain quand on me demande tout le jour, où est ton Dieu ?» Pour comprendre cette question, où est ton Dieu, il faut se situer dans le contexte de l'exil babylonien. Les Babyloniens avaient leur divinité. Leur Dieu s'appelait Marduk et Tiamat. Alors certainement, ils demandaient aux Juifs, qui est votre Dieu? Et les Juifs étaient certainement dans le désarroi parce qu'ils n'arrivaient pas à répondre à la question qu'on leur posait. Qui est votre Dieu? Cela peut être curieux parce que nous savons que les psaumes dans la Bible viennent après beaucoup d'autres livres, notamment les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Et on sait aussi qu'en Exode 3.15, Yahvé révèle son nom à Moïse. Mais ce qu'il faut savoir, que la disposition des livres dans la Bible ne suit pas un ordre chronologique, mais un ordre canonique. C'est-à-dire, les livres qui sont dans la Bible avant les psaumes n'y sont pas parce qu'ils auraient été composés avant, mais parce que ceux qui ont composé le canon ont voulu les mettre à ce niveau-là. Des études plus récentes sur le Pentateuque menées par l'un des spécialistes appelé Jean-Louis Ska arrivent à montrer que les 5 premiers livres de la Bible auraient été écrits après l'exil, donc dans le post-exil. Vous pouvez approfondir cela en lisant le texte de Jean-Louis Ska, donc Introduction à la lecture du Pentateuque. Cela prouve donc que les 5 premiers livres de la Bible, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'ont possiblement pas été écrits avant la composition du psautier éloïste. Voilà pourquoi les Juifs ne savaient pas encore comment appeler leur Dieu. Mais ils avaient déjà ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire le sens de la foi. Ils ne connaissaient pas encore comment s'appelle leur Dieu,
Mais ils savaient déjà que leur Dieu est le Dieu vivant. C'est ce que le psaume 42 précise au verset 3. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Et le Dieu vivant se dit en hébreu El-Ha. El-Ha signifie le Dieu de la vie, le Dieu qui vit, le Dieu qui est vie et le Dieu qui donne la vie. C'est une précision majeure parce que les Babyloniens appelaient leur Dieu Marduk. Ils connaissaient donc son nom, mais Marduk était une statue, donc une idole. C'est ce que le psaume 115 révèle quand il dit au verset 4 « Leurs idoles sont d'or et d'argent, faites des mains humaines. » Le verset 5 continue « Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, un nez et ne sentent pas, des mains et ne peuvent toucher, des pieds et ne peuvent marcher. » Donc dans le psaume 115, la même question revient, celle qu'on a posée aux Juifs dans le psaume 42. Où donc est votre Dieu? Les Juifs ne savent pas encore comment s'appelle leur Dieu. Ils savent néanmoins qu'il est le Dieu vivant, c'est-à-dire El-Ha, mais aussi qu'il est au ciel, comme ils le disent dans le psaume 115, versets 2 et 3. Pourquoi les nations disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qu'il veut, il le fait. On comprend alors que les psaumes éloïstes traduisent une divinité impersonnelle, mais que Israël a évolué dans sa foi, dans l'identification de son Dieu. Au départ, ils étaient désemparés face au Dieu des Babyloniens, mais au fur et à mesure, ils ont approfondi leur compréhension du vrai Dieu, d'abord par opposition au faux Dieu, par opposition à Marduk, mais aussi certainement par le fait de la révélation divine. Donc la manière de répondre à la même question dans les psaumes 42 et 115 montre qu'il y a une évolution dans la compréhension de Dieu, dans l'identification de Dieu. En dehors du psautier éloïste, tous les autres psaumes appellent Dieu Yahvé. Nous avons dit que le psautier est le premier livre de l'Ancien Testament qui utilise le vocable Elohim. Et pourtant, il ne l'emploie que 199 fois sur 2527 versets. En ce qui est de Yahvé, le psautier vient en deuxième place, après le livre du prophète Jérémie. Mais on retrouve Yahvé 547 fois dans les psaumes, dont presque le triple de Elohim, avec un pourcentage de 21,64% pour Yahvé, contre seulement 7,51% pour Elohim. Le psautier est donc le deuxième livre de l'Ancien Testament qui utilise le plus Yahvé, parce que Jérémie, qui est le premier, compte 604 occurrences sur les 1364 versets que compte le livre de Jérémie. Donc, on peut dire un pourcentage de 44,28%. En plus, en dehors de Yahvé, le psautier emploie également des vocables comme Adonai, qui, comme on l'a déjà dit, est une variante de Yahvé et qui signifie Seigneur. Et Adonai apparaît 50 fois dans le psautier, comme par exemple dans les psaumes 2, 30, 35 et 90. Vous pouvez vous demander, et pourquoi aborder tous ces chiffres? Pourquoi est-ce qu'on vous donne tous ces chiffres et tous ces numéros? D'abord, ce n'est pas moi qui les donne, c'est le texte qui les donne. Et comme je vous l'ai dit, faire l'exégèse, c'est faire parler le texte. Donc c'est le texte qui parle. La véritable question est alors de savoir pourquoi les textes des psaumes nous donnent ces chiffres. Tout simplement pour que nous comprenions que dans la Bible hébraïque, on utilise 4 fois plus Yahvé que Elohim. En d'autres termes, le Dieu qui parle dans l'Ancien Testament en général et dans les psaumes en particulier n'est pas un Dieu générique, n'est pas un Dieu impersonnel, mais c'est Yahvé, le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les psaumes sont profondément rattachés à la tradition théologique biblique. Les psaumes sont rattachés au Pentateuque, à la Torah. Le Dieu des psaumes est le Dieu qui s'est révélé à Moïse, comme on l'a dit en Exode 3,15, lorsque Dieu dit à Moïse: « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël.
Yahvé, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Dans le psaume 50, Yahvé rappelle au psalmiste ce qu'il avait dit à Moïse. On peut lire par exemple dans le psaume 50, verset 7, « Écoute mon peuple, je vais parler. Israël, je vais témoigner contre toi. C'est moi Yahvé ton Dieu. » Le psaume 81 reproduit la même auto-révélation de Dieu. Au verset 10, on peut lire « Il n'y aura pas chez toi de Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu différent. » Au verset 11, « C'est moi Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. » Dans les deux cas, dans les psaumes 50 et 81, on retrouve la même formule de présentation de Yahvé qu'en Exode 3.15. Anochi, Yahvé, Elohechem. Je suis Yahvé, votre Dieu. Les psaumes sont donc une profession de foi à Yahvé. Le psaume 47 présente Yahvé comme le Dieu d'Abraham. C'est ce qui ressort dans le dernier verset, le verset 10. Les princes des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Car les boucliers de la terre sont à Dieu, qui est monté au-dessus de tout. Les psaumes 20, 24, 46, 75, 76, 81, 84 présentent également Yahvé comme le Dieu de Jacob. Le psaume 20, par exemple, commence par ces mots. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende. Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours, et depuis Sion, qu'il te soutienne. Yahvé est donc le Dieu des patriarches. On pourrait ajouter aussi des matriarches. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est la raison pour laquelle il est le Dieu du peuple d'Israël, tel que le confirment les psaumes 41, 108 et 106. On peut lire par exemple au verset 14 du psaume 41. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen et Amen. » C'est la même forme de doxologie conclusive qui revient encore dans le psaume 106, verset 48. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. » Et le peuple dira Amen et Amen. Le psaume 95 reconnaît également Yahvé comme le Dieu d'Israël, mais exprime la réciprocité de la relation entre Yahvé et son peuple. Yahvé est le Dieu d'Israël et Israël est le peuple de Yahvé. Il y a donc une réciprocité dans l'appartenance mutuelle. On peut lire par exemple au verset 7. « Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau qu'il garde. » C'est cette réciprocité que Moïse rappelle à Dieu dans le désert, après que le peuple ait fabriqué le veau d'or. Le peuple avait renié Yahvé, et Yahvé avait décidé de le rejeter et de le châtier sévèrement en disant à Moïse, « Je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide, et maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer, et je ferai de toi une grande nation. » On le lit en Exode 32, versets 9 à 10. Mais Moïse va intercéder pour le peuple en faisant la morale à Dieu. Il va dire concrètement, « Pourquoi, Seigneur, ta colère va-t-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» Donc en Exode 32, verset 11b. Il est important de porter attention sur l'emploi des adjectifs dans les deux textes. Yahvé emploie des adjectifs démonstratifs. Ce peuple. Il parle donc d'un peuple spécifique, Israël, mais on dirait qu'il ne semble pas avoir d'attachement particulier avec ce peuple-là. On dirait que Dieu rejette son peuple à cause du péché. C'est la raison pour laquelle il projette d'ailleurs de l'exterminer. Moïse, quant à lui, utilise des adjectifs possessifs. Il dit à Yahvé, ton peuple, c'est-à-dire ce peuple dont tu parles, qui a la nuque raide, qui a péché, qui a fait du mal, Yahvé, avant tout,
N'oublie pas que c'est ton peuple. Donc Moïse, en quelque sorte, raisonne Dieu. Il appelle Dieu à la raison. Moïse fait de la morale à Dieu. Et on peut se demander d'où lui vient ce pouvoir à Moïse, un homme, de faire la morale à Dieu, mais c'est tout simplement en raison de cette réciprocité de la relation que Dieu lui-même a établie avec Moïse, avec l'homme. Et qu'est-ce que cela signifie? Que tout simplement, qu'à la différence de Elohim, Yahvé n'est pas un Dieu générique, mais un Dieu personnel, un Dieu de relation, un Dieu relationnel. On comprend pourquoi il a créé les personnes, il s'est choisi un peuple, puisqu'il est un Dieu relationnel. On comprend aussi que contrairement aux idoles des païens, contrairement à Marduk, contrairement à Anu, Enki, Enlil, les dieux sumériens, contrairement à Zeus, contrairement à Jupiter, Yahvé est un Dieu communicateur. Voilà pourquoi les psaumes nous enseignent également que Yahvé s'est fait connaître en faisant connaître son nom pour que ceux qui le connaissent le craignent, l'aiment et confient en lui. On peut lire par exemple dans le psaume 9, verset 11, qu'ils comptent sur toi ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Et le verset 12 du psaume 5 dit aussi, et tous ceux qui t'ont pour refuge se réjouiront, toujours ils exulteront, tu les abriteras, tu feras crier de joie ceux qui aiment ton nom. Enfin, le nom de Dieu permet également de le louer. C'est ce qu'on retrouve concrètement dans les derniers psaumes. Les psaumes 146 à 150, qu'on appelle les psaumes Alléluia. Mais avant tout, il y a les psaumes 135 à 136 qui forment ce qu'on appelle le grand Hallel, que les Juifs récitaient toujours pendant les grandes fêtes, notamment pendant le repas pascal. Dans Alléluia, il y a le verbe halal, qui signifie louer. Après, il y a la lettre U, que nous prononçons comme le OU, qui est en fait la terminaison de la première personne du pluriel des verbes. Donc, Allélu signifierait louant. Puis, il y a finalement la terminaison Dia, qui est facile à deviner, c'est l'abréviation de Yahvé. Donc, Alléluia signifie littéralement louons le Seigneur. Voilà pourquoi les psaumes nous enseignent à louer le Seigneur. Mais pour le louer, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut commencer par apprendre son nom. Et c'est ce que nous faisons. En dehors de Yahvé et de Elohim, le psautier utilise également d'autres noms pour désigner Dieu. On a déjà parlé d'Adonai. Mais on rencontre aussi des combinaisons de noms, comme El Elyon, qui apparaît en Genèse 14, 18 à 22, et qu'on retrouve dans le psaume 78, verset 35. El Elyon signifie Dieu très haut, parce que Elyon est composé de la racine Allah, qui veut dire monter, s'élever, élever, faire monter. Un autre nom composé, c'est El Shaddai, qui apparaît d'abord en Genèse 17 et en Nombre 24, 16 à 17, et qu'on retrouve dans le psaume 91. El Shaddai revient également 31 fois dans le livre de Job. El Shaddai est pratiquement le nom divin le plus ancien, le nom que les Juifs connaissaient certainement de Dieu avant tous les autres noms, que ce qu'on le retrouve dans les restes matériels extra-bibliques. Et c'est El Shaddai qu'on a traduit par Dieu Tout-Puissant. Et finalement, un dernier nom composé de Dieu dans les psaumes, c'est Yahvé Sebaoth. Sebaoth est un nom solennel qu'on utilise surtout dans les psaumes royaux et les psaumes d'intronisation. On le retrouve par exemple dans les psaumes 24, 46, 48, 80. Il signifie littéralement le Seigneur des armées. Mais quand on dit Sebaoth en langage en hébreu, il s'agit d'abord de la cour céleste et avec des astres. C'est la raison pour laquelle l'expression Yahvé Sebaoth a d'abord une connotation céleste et cosmique avec des astres avant la tonalité politico-militaire qu'on lui a donnée justement du point de vue social, puisque les Juifs en ont fait usage aussi pendant leurs différentes confrontations. Voilà pour ce qui est des noms de Dieu dans les psaumes. Le prochain module portera sur les attributs et les qualités du Dieu des psaumes, avant d'entrer finalement dans l'interprétation des psaumes dans la tradition chrétienne en général, dans le Nouveau Testament en particulier. Pour l'instant,
vous pouvez déjà vous amuser à feuilleter les psaumes et essayer de répertorier en français les noms de Dieu qui s'y trouvent. Bon travail.